Attention, attends, une seconde, je viens de réfléchir à un truc intelligent. Avec tout le poids qu'il y a derrière des pièces détachées, il n'y a pas un monde où la voiture elle va basculer une fois qu'on enlève tout le poids devant? Ok, ça marche. Hop. On se rappellera de ce moment-là quand la voiture sera debout. Donc là, le moteur est libre. Le moteur est Délivré. tombé. Le moteur et la boîte sont posés sur le berceau. Attends, je remets Sauf la clé qu'il une. faut pouvoir les retirer maintenant. Et pour les retirer, on va défaire les vis du berceau. Et après, on lève la voiture pour que Ça qu'on se puisse désaccouple. séparer tout ça. Vu que ça s'appelle un mariage quand tu mets les deux ensemble, est-ce qu'on peut appeler ça un divorce? Je sais pas, parce que je me dis qu'il y a une histoire de berceau. Et Fin de la vanne. ouais. C'est- Non, je vais pas aller plus loin que ça, moi, hein. Hop, une vis. Ça, c'est les grosses vis de berceau. Il y en a 4, normalement. Hop, 2. Ah, j'en ai encore une derrière. Mais ils ont mis combien de vis? Parce que là, il y a un renfort. Accouplement, c'est plus souvent pour Hop là. moteur boîte, on parle d'accouplement, désaccouplement, mais quand tu viens mettre le berceau avec toute la moto, tout le groupe moto-propulseur dans une caisse ou sur une caisse, tu appelles ça un mariage. Ou entre une caisse et un châssis. Sur les vieilles voitures, entre une caisse et un châssis. Parce que là, on a une voiture moderne là-dessus, donc où le châssis et la carrosserie ne font qu'un. Sauf que sur des voitures plus anciennes ou sur certaines technologies ou des camions par exemple, entre le châssis et la carrosserie, c'est deux éléments différents. C'est les pick-up aussi d'ailleurs. Et quand on rejoint tout ce monde-là, ça s'appelle un mariage. Alors, sachez que le moteur est retenu par la table, hein. Arthur n'est pas sous le berceau. Ça a bougé. Hop, plus qu'une vis. On est devant la dernière simple. Ouais, celle-ci. Alors attends, Arthur, regarde, il y a un clip ici, avant de monter la voiture. J'allais te chercher un petit tournevis pour faire le levier? Non, regarde, c'est bon. Ah, ça s'ouvre. Oh, c'est bien fait ça. Et ça, je pense que c'est plus GM que Saab. T'es prêt? Alors là, on va lever tout doucement. Et là, le but, c'est de dire stop s'il y a un truc qui s'arrache, c'est ça? C'est ça. C'est vrai que c'est bien fait, leurs petits clips, là. Ah yes. Ici, hein. C'est le compresseur de clim qui m'embête. Pas la pièce que tu avais démontée exprès pour plus qu'elle embête. Si, mais je l'avais pas fixé en attendant de voir ce qui bougeait. Là, techniquement parlant, il a bougé. Oh, c'est plaisant, ça. Et voilà. La barre stab, elle reste en bas. Ouais. On est d'accord? Ouais, bah non. Non, ça marche pas. Il faut enlever la crémaillère parce que la crémaillère passe sous la barre stab. Ouais, mais la barre stable, normalement, on doit pouvoir la lever. Genre la faire pivoter? Ouais, la faire pivoter. Okay. Sachez que toutes les réglementations HSE HSE sont entièrement respectées au sein de la fabrique auto. De toute façon, on est chez nous, on fait comme on veut. T'as pas pris les Riesland qui coûtent une couille? Si, Ok. mais d'un autre côté, ça tient un compresseur de clim qui coûte une couille. Donc, es-tu prêt à dépenser une pour garder l'autre? C'est ça. Hop. Attends, je vais essayer de mettre l'autre caméra. C'est tornado. Ouais, non, on va la défaire. La barre stab? Ouais. Alors, barre stab ou crémaillère? Le bar stab, c'est juste là. Crémaillère, ça va juste là-bas, parce qu'à ce moment-là, il faut enlever. Ah, le truc, c'est que la crémaillère doit aller en haut, c'est sûr. Voilà, oui. Parce que tout le reste de la direction assistée va en haut. Donc, ce qu'il faut faire, c'est enlever les rotules de direction. Quoi? Ah oui, mais non. Non, Bah non, faut enlever la ça, barre stable, pardon. Faut lever la barre stab. Et c'est pour ça que moi, j'y attaquerai par là. Oui, bah, c'est le seul moyen, ouais. Sauf que là, on va se faire chier, là, parce qu'il va falloir utiliser un outil à main au lieu d'utiliser l'outil électrique. Mon pauvre monsieur. L'endroit où est Arthur, il faut pouvoir le virer. Parce que vous voyez que la barre en haut et la barre stab passe au-dessus de la crémaillère, mais est attachée sur le berceau qui est en dessous. Donc forcément, à un moment, il y a quelque chose qui a bloqué. De toute façon, dans 2 minutes, c'est posé. Tu peux me filer le petit cliquet avec la douille de 13, s'il te plaît? Merci. Et celui-là, il peut pas t'aider? Non, celui-là, le petit cliquet est formidable. En plus, il a été préparé avec amour et expertise. Alors, dans 2 minutes, promis.
Non, pas promis. Le moteur est posé sur la table. Techniquement, le moteur est déjà posé sur la table. Ah bah on peut arrêter le stream tout de suite. Non mais de toute façon, premièrement, dans 2 minutes, le moteur est posé. Et deuxièmement, je vois une question importante popper dans le chat. Arthur, pourrais-tu nous expliquer pourquoi on appelle ça un pot d'échappement? Ah putain, ça c'est une super bonne question. Qui a posé cette question? Vladimir Kipouchine, c'est ça? C'est possible. Eh ben merci beaucoup de ta question. En fait, le pot d'échappement, c'est une super bonne question, ça. En fait, ça date de très longtemps, ça vient de la SPA, Société Protectrice des Animaux. Alors vous allez me dire, Arthur, pourquoi est-ce que tu nous parles de la SPA de chiens et de chats, et alors qu'on parle de voitures, d'automobiles? Eh bien, je vous répondrai que c'est lié en fait, parce que les chiens faisant un peu de bruit, vous savez, quand ils pignent un petit peu, les chiens font du bruit, et ça embêtait le voisinage. Donc, la SPA a trouvé une solution, a mis au point un système de pot qui permettait la récupération du bruit que faisaient les chiens, que faisaient les animaux. C'est une espèce de gros pot où les chiens faisaient du bruit dedans. Ça évitait d'avoir du bruit tout de suite directement dans l'oreille des voisins, puisque en fait ce pot-là allait être récupéré par un tuyau, et ce tuyau emmenait le bruit vers l'extérieur. Et c'est là que ça, en fait, ce tuyau s'appelait le tuyau d'échappement, et ça a ensuite donné le nom de pot d'échappement à l'automobile. Super question, ça. Les gens se doutent jamais de... Allez, dans 5 minutes, là, de toute façon, le moteur est posé. On n'entend jamais en plus cette anecdote-là. L'autre, je ne peux pas l'avoir électriquement. Et ça, c'est la douille. Et pas de 10. Allez, bon. Elle est formidable. On n'en peut plus, là. Hein. Et dans 3 minutes... Elle est super, Joseph. Et donc, si on fait un génie, qu'est-ce que ça fait si on utilise 100% de son cerveau? Oh, la barre bouge. 100% vous dites. Et voilà, la barre bouge et le tortue. Allez, dans 1 minute... Non, 5. Le moteur est dehors. Là, il n'y a plus rien, là. Là, il y a un petit capteur de con. Bon, il n'y a quasiment plus rien. Une lampe. Un tout petit capteur là qui a envie de se faire arracher. Après, si le capteur il est pas cher, c'est peut-être pas grave de l'arracher. Ça y est, il est retiré. Et ben on est pas mal là. Ouais, dans 2 minutes. Top. Il y a le SPAL là qui vient de se prendre un petit coup dans la gueule là. Non, là il est encore libre là. Attends une seconde. Là, celui-là tu peux le tirer ou pas? Ouais. Vraiment. On est à ça. Dans rien là, hein. Vraiment. Bah, sachez en tout cas qu'il y a plein de pièges GM. Le SPAL normalement est supposé rester en bas. Avec le Alors moteur. attends, le câble qui est devant, il reste en bas aussi ou pas? Non, le SPAL est en train de monter là. Le SPAL monte. Et le moteur monte aussi d'ailleurs. The SPAL is mounting. Ouais, The engine is mounting. Oui, et pourquoi the engine is mounting? T'as pas enlevé le. Mais attends, pourquoi il monte si t'as enlevé le support moteur? Ben, il n'est pas supposé monter. Hein. Ouais, parce que là, il est monté d'un bon 2-3 cm là. Ouais, Ben, c'est peut-être qu'il bascule par contre. Ah. Parce qu'il est encore sur les deux supports moteurs. En fait, il y a 4 supports moteurs sur cette voiture. Tu en as 2 en longitudinal et 2 en transversal. Donc c'est pas inquiétant. Je vais attacher la pompe de DA en haut parce qu'elle passe son temps à tomber. Et ça a bien 5 minutes les conneries, mais il y a un moment, j'y attache moi, parce que sinon ça m'agace. Le remonte pas tout de suite, Arthur. Pourquoi? Il y a un endroit. Attends, bouge pas. D'abord, je vérifie quelque chose et après je te le dis. C'est bon, il y avait une durite de DA qui commençait à être très attachée au bloc. Ah, dans 5 minutes. Ouais, la chaîne en dessous, c'est normal, il n'y a plus de bâche à huile. Alors il y a toujours cette même durite de DA qui fait un câlin là. Voilà. Ouais, putain, elle fait câlin sur câlin. Voilà. Stop. On aurait peut-être dû enlever la crémaillère.
Non, le boîtier de DA. Le, C'est ça. oui, le boîtier de DA. Là, il va rebloquer là. C'est bon, t'es prêt? Ouais, j'ai enlevé les mains. Stop. Vas-y. Bon, je vérifie quand même. Si tout va bien, si on n'est pas en train de tendre des trucs. Ça c'est Frites from Voilà, donc là, je peux Desire. le tenir. Là, ça bloque là-haut. Donc, le tissu, je vais pouvoir le tenir en arrière sans me bloquer les mains. Bon, je vais aller choper un. Le quoi? Je vais aller choper un Rilsan, une lanière plastique, C'est pourquoi ce coup-là? comme dit ce fournisseur, pour la crémaillère de direction. J'ai peur qu'elle se déboîtasse. Ah, Aïe. ça a dû faire mal à la tête, ça, non? Ça va? C'est super gentil, Joseph. Quand tu viens de te prendre un truc sur la gueule, d'avoir un mec qui te dit « Eh, dis donc, ça doit faire super mal. J'ai pas dit, et dis donc. Je dis, ça a dû faire mal. Alors, en vrai de vrai, t'as aucune marque. » Eh ben, y a intérêt, ouais. Ma tête est quand même plus dure qu'une barre stable, faut pas déconner. C'est de l'ironie! Tu montes? Attends, vas-y. Hop, c'est bon. Attends, il y a le spall, là, il est monté là. Et dans 1 minute. 1 minute 20, tu vois, large. Hop. En vrai, dans 10 minutes, c'est bon, quoi. En fait, c'était un prank, c'est fini. En fait, c'est fini. Pranked. Voilà, ça y est. Mâche tout piche tout. Vous avez dit que j'aimais mes tickets. C'est fou de mettre autant de temps pour un truc où il y a aussi peu de trucs à la fin. Et surtout, je sais très bien que demain, il y a Greg qui arrive et qui fait « Oh là là, les gars! Oh, vous êtes fait chier pour rien! » Parce qu'en fait, il y avait 2 clips rapides, là. Tu fais tout tomber.